Hello ma people, bonjour tout le monde, comment ça va? Je suis en train de continuer à faire mon tablier. Vous pouvez aller regarder la première partie dans mon autre compte YouTube, Jet Set Studio by Solo. Donc aujourd'hui, je vais mettre les poches. Et bien après, je vais mettre la corde du cou et les cordes des côtés. Donc c'est un peu ça. Nathalie quoi? La vendeuse de rêves. Où est ma colle? Nathalie quoi, la vendeuse de rêves est où? Celle-là qui a commencé le scandale sexuel au Cameroun. Oui, le premier scandale sexuel est venu de Nathalie quoi. Madame va s'asseoir dans les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle paie l'école de sa fille à 16 millions. 16 millions l'année. L'école, le kindergarten, c'est-à-dire le jardin, elle paie ça à 16 millions l'année. Je ne comprends pas quelle est son pointe. Elle vient raconter ça aux gens pour qu'on fasse quoi? C'est ça qui va mettre le goudron dans les rues du Cameroun? Je ne comprends pas. Pourquoi toujours chercher à se faire voir? Pourquoi? Madame la milliardaire Nathalie quoi? Vendeuse de rêves. La parvenue du Quat. La villageoise du Quat Nathalie quoi? Je m'adresse à toi. Tu n'es pas fatigué de détruire la jeunesse africaine? Je veux connaître. Tu n'es pas fatigué toi? C'est à cause de toi que les petites filles comme les Christelle, machin, sont en train de faire les fellations au vieux papa du Cameroun. Parce qu'elle veut être comme toi. Tu es parti d'où, Nathalie, quoi? Pourquoi tu déranges le peuple africain? Pourquoi? Je veux connaître. L'Amérique t'impressionne tant. Tu es venu accoucher ici. Pourquoi tu ne vis pas ici? Il faut venir vivre ici, madame la milliardaire. Toujours en train de se faire voir, Nathalie, quoi? La pornographe camerounaise. Celle-là qui vend le rêve aux enfants des gens. Nathalie, quoi, je m'adresse à toi. Tu es parmi les gens qui vendent le rêve aux enfants africains. Nathalie, quoi, toi, madame la villageoise. La villageoise du Quat, Nathalie, quoi. Parce que trop, c'est trop. Elle vient mentir. Elle dit que l'école, c'est à 16 millions. Moi, j'ai les prix de cette école. Je les ai, et c'est même dans Google. Vous comprenez, non, mes gens? Oui, les prix de cette école sont dans Google. Nathalie, quoi, tu dois te calmer, tu dois te cacher. Tu comprends, non? Les femmes comme toi doivent rester tranquilles. Tu es déjà une mère d'enfant. Tu dois te respecter et élever ton enfant. Tu as compris? Tu payes l'école de ta fille à 16 millions. Tu travailles où? C'est toujours Facebook et les autres réseaux là. J'aurais appris que le papa de ton enfant est, il est de la Guinée équatoriale. Les gens de la Guinée équatoriale mangent la terre pour survivre. Ils sont pauvres. Le père de ton enfant, s'il est vraiment de la Guinée équatoriale, il vole l'argent en Guinée équatoriale pour t'envoyer. Nathalie, quoi, tais-toi. Nous sommes fatigués de toi. Je suis une mère et j'en ai marre de voir les influenceuses vendre le rêve aux enfants. Vous devez arrêter ça. Vous avez travaillé où? Les suceuses de pénis, vous avez travaillé où? Arrête ça, Nathalie, quoi, je m'adresse à toi. Voici les tarifs de l'école américaine au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Voici les tarifs là ici. Que je sache, ce n'est pas 16 millions. Ou alors l'école de ton enfant est où? C'est au palais d'étudier. Voici les tarifs ici. Le kindergarten, le préqué, c'est 6 795 $. Donc ça fait environ 4 millions. Voilà ça ici. Voici les prix ici. Nathalie quoi, menteuse, vendeuse de rêves. La villageoise du Quat. Voici les prix ici. Ton enfant est né en Amérique. Qu'elle vient vivre ici, non? Arrête de vendre le rêve aux enfants des gens, Nathalie quoi. Tes 16 millions que tu parles de nos Américains là, ce n'est pas ça qui va nourrir le peuple camerounais qui meurt de famine. Il faut arrêter ta mère pont là, Nathalie quoi, je m'adresse à toi. Arrête ça. Arrête ça, nous sommes fatigués de toi. Oui, nous sommes fatigués de vendre le rêve aux enfants. C'est à cause de toi que les petites filles comme, on l'appelle comment, Cynthia Fiangan, couche avec les hommes mariés sans condom. Hommes mariés du Cameroun, pédophiles, pervers sexuels. Vous violez les petits garçons, vous violez les petites filles. Oui. J'ai vu la vidéo.
Si tu accouches avec l'homme marié, la père de 2 enfants, sans condom, vaginalement et analement, la honte de ça. Sans oublier la bouche. Les hommes mariés, oui. Nathalie, quoi, c'est toi qui pervertis les enfants de l'Afrique. Tu dois arrêter ça. Si on ne t'a jamais dit, il faut arrêter le bordel. Nathalie, quoi, je m'adresse à toi. Il faut arrêter ça. Parce que trop, c'est trop. Ma pipe, c'est comment, non? Vous avez appris l'autre scandale, là. Essayez de me mettre ici. Ok, je vais quand même essayer. C'est la poche. Mais ça a deux ouvertures. Vous avez appris l'autre scandale, là, ma people. Un homme marié qui a violé sa nièce de 6 ans. Il l'a contaminé avec le sida. Quand je vous dis toujours ici que quand un homme marié triche, il faut le quitter. Tu es marié, si ton mari commence à tricher, il faut le quitter. Mais comme vous êtes les... Je ne sais pas ce que vous êtes. Vous les femmes africaines, vous êtes naïves, je ne comprends pas votre problème. Monsieur était marié, un jeune couple. Il a commencé à tricher. Sa femme l'a arrêté en flagrant délit. Il trichait. Bref, sa femme a pardonné comme les autres femmes, non? Comme vous dites que vous êtes les femmes africaines, il faut supporter le mariage. Donc, sa femme l'a attrapé. C'est au milieu, je pense. Yeah. Donnez-moi 1 minute. J'ai soif. Sa femme l'a attrapé en train de... En flagrant délit de tricherie. Elle a pardonné comme toutes les femmes. Vous comprenez, non? Il a contracté le sida. Je vous ai toujours dit que les hommes mariés qui sans condom, non? Je veux vérifier si c'est au milieu. Je vous ai toujours dit ça, non? Que les hommes mariés qui sans condom. Ils ne mettent pas le condom. Quand tu as un mari qui dit ça, qui sache qu'il va te contaminer. Il y a un qui a tué ces 2 femmes ici. Vous savez que les hommes africains transportent leur merde partout, hein? Oui. Même ici, là, il y a la polygamie, hein? Il y a les polygames africains. Vous comprenez, non? Ils transportent leur... Je mets même les trucs, il faut que je mette ça après, vous allez voir comment il met la poche. Sorry. Les hommes mariés, Christ sans condom, je vous ai toujours dit ça. Il y a un qui a tué ces 2 femmes ici aux États-Unis. Vous comprenez, non? Il est polygame. Parce que je vous ai toujours dit que les hommes polygames trichent comme les hommes célibataires, hein? Ou comme les hommes qui ont une seule femme. Monsieur avait 2 jolies femmes à la maison. Il trichait dehors. Il est parti ramasser le sida. Il a contaminé ces 2 femmes. Les 3 sont morts. Vous avez compris, ici aux États-Unis. Donc le polygame là, il commence à tricher. Sa femme pardonne ses infidélités. Il contracte le sida. Il contamine sa femme. Les 2 gardent le secret. Vous comprenez, non? Ça, c'est la poche. La poche avant. Les 2 gardent le secret. Il commence à violer l'enfant dans la maison parce que comme sa femme n'avait pas les enfants, elle est partie prendre sa nièce. Vous connaissez comment ça se passe, non? Tu peux pas prendre ta nièce au village ou je ne sais pas où. Elle amène la nièce à la maison. Elle a le sida avec son mari, personne ne sait. Parce que les hommes savent qu'on vrai que les femmes, hein. C'est pour ça que je vous dis que vous les femmes africaines, hein, quand vous dites que vous êtes ce que vous êtes, continuez. Je vous ai déjà dit d'être des rebelles. Soyez des rebelles et les hommes ne vont pas faire n'importe quoi. Je vous ai déjà dit ça. Donc, l'enfant commence à tomber malade. L'enfant a la fièvre. Elle va amener l'enfant à l'hôpital. Le mari dit non, il ne faut pas l'amener, ça va passer. Finalement, ça ne va pas. Elle amène l'enfant à l'hôpital. Le docteur lui dit que l'enfant a le sida, elle est séropositif. La femme était dépassée. La femme était dépassée parce que le docteur croyait que c'est la femme qui avait accouché l'enfant. Vous comprenez un peu, non? Donc, l'enfant a dû contracter le sida quand la maman était enceinte. Il violait l'enfant. Donc, la femme est surprise que comment l'enfant a le sida. C'est comme ça qu'elle commence à interroger l'enfant. L'enfant aussi a commencé à parler. C'est papa qui vient souvent dans ma chambre. Il fait comme ça, il me ferme la bouche. Il étouffait l'enfant que tu ne dois pas parler. Il dit à l'enfant que si tu parles, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est un secret entre nous deux. Vous avez entendu, non, mes gens? Je vous ai dit de faire attention aux hommes. Ils sont dangereux. Ils sont sans pitié.
C'est le truc ici, mais droit. Faut que je fasse ça bien. Hein. La colle là est blanche, mais quand ça sèche, c'est clair. Vous comprenez, non? Donc, il n'y a pas de problème. I need to see if it's right. Yeah. C'est bon. Vous comprenez, non, mes gens? Ça, c'est un morceau que j'ai coupé. J'avais un pull vert que j'aimais beaucoup hein, pour l'hiver. J'ai fait 5 ans avec, c'était il y a tellement vieux. Donc, j'ai coupé le bout-ci. Je vais décorer mon truc. Ma pipe, vous comprenez, non? Faites très attention. N'envoyez plus vos enfants chez les gens. Vous comprenez, non? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut accoucher les enfants quand tu as les petits moyens. Vous faites les enfants, après se retrouvent chez l'oncle, chez la tante. On les viole n'importe comment. Les hommes n'ont pas de sentiments. Ce sont des pervers sataniques. Et vous êtes déjà dit ça. Parce que quand moi je parle des hommes, les gens pensent que je déteste les hommes. Comment elle va détester les hommes alors que je suis mariée depuis 21 ans? 21 ans de mariage et je déteste les hommes. Je vous dis la vérité. La vérité que les autres ne vous disent pas. Il faut faire très attention aux hommes. Voilà un homme qui savait qu'il a le sida. Mais il n'a pas violé sa fille, sa nièce. Jusqu'à la contaminer. Hein? Vous pouvez imaginer ça? C'est au milieu. Faites très attention. On n'accouche pas les enfants pour qu'ils aillent vivre chez l'oncle ou la tante. Vous comprenez, non? Faites attention aux hommes, ils sont dangereux. Ce sont des pervers sataniques. Je vous ai déjà dit ça. Donc, ce que je voulais faire, mon truc, mon tablier aujourd'hui. Donc, j'ai déjà... Ça va être pour mes crafts. Vous comprenez, non, ma people? Faites attention. Ne faites pas les enfants pour les envoyer chez les oncles et les tantes. Vous comprenez, non? Yeah. Donc, j'ai fini avec mon tablier. Nathalie, quoi, toi et ta clique d'influenceurs, vous influencez qui? Qu'est-ce que vous faites pour le peuple africain? Vous faites quoi? Je m'adresse aux soi-disant influenceuses. Vous influencez qui sur quoi? Hein? Je veux connaître. Vous influencez qui sur quoi? Qu'est-ce que vous faites pour votre peuple? À part vous pavaner dans les réseaux sociaux. Des parvenus. Hein? Vous êtes des parvenus. Je m'adresse aux influenceuses. Vous êtes des parvenus. Tout autant que vous êtes. Vous devez coller la paix au peuple africain. Allez vous faire foutre. On n'a rien à foutre de vous. On ne peut pas connaître vos vies. Vous entendez ça? Bande de villageoises. Fichez la paix au peuple africain. Vos biens, vos voitures et autres. C'est pas ça qui va donner à manger au peuple africain. Le peuple africain souffre. Vous avez des millions d'abonnés et vous narguez vos abonnés. Quand vos abonnés aussi sont des mougous, sont des toutous. Tu me nargues, je clique, je saute de ta page. Vous attendez quoi? On vient vous narguer et paye l'école de son enfant à 16 millions. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça va changer quoi? Ça va changer qu'il n'y a pas l'eau potable au Cameroun? Ça va changer que les Camerounais meurent des maladies primaires? Ça va changer qu'il y a des accidents à tout vent? Qu'est-ce que ça va changer au peuple camerounais? Ou au peuple africain? Nathalie, quoi? Tais-toi! Shut the fuck up! On en a marre de toi. Va te reposer, Nathalie, quoi? Va te reposer! C'est à cause des gens comme toi que les Guinéens souffrent. Les Guinéens mangent la boue pour survivre. Tu as entendu ça? Shut the fuck up! On en a marre de toi, Nathalie, quoi? Saute! Tais-toi et saute! N'importe quoi. Ok, ma people, je vous aime. Portez-vous bien. Bye bye.